Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine, alias Anubis, pour une nouvelle vidéo Actu RC Lens. On va parler des départs, opération dégraissage en cours. On va parler un petit peu des perspectives de recrutement. Je vais donner mon avis, peut-être mes avis là-dessus. En tout cas, on va commencer par ça, l'actu. C'est les multiples départs au club. Aïdara va partir à Brest, libéré de son contrat. Stein Spearings part du côté de Bromby, libération de contrat. Et Salis Abdoul Samed va partir normalement en prêt à Sunderland, si je dis pas de bêtises. Prêt sec. En tout cas, voilà. Bon, pour la libération de contrat d'Aïdara, ça me semble bon parce que déjà, il a fait presque 200 matchs avec le club, je crois, si je dis pas de bêtises, 180 matchs. Ça fait presque 7 ans qu'il est au club. Il a été un des piliers de la reconstruction du club sous Joseph Ougourlian. Moi, ce que j'en pense personnellement, c'est qu'il était plus au niveau du projet. C'est pas méchant. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne supportent pas qu'on puisse dire ça, mais il y a un moment donné, il faut avoir une certaine objectivité sportive. Aïdara n'avait plus sa place dans ce groupe. On l'a d'ailleurs vu sur la deuxième partie de saison où il a très peu joué et ses rares entrées ou matchs ont été catastrophiques. Notamment son entrée face à Fribourg où il participe grandement à la défaite parce qu'il a été nul. Maintenant, il a fait le taf, il n'y a jamais eu rien à dire. C'est vrai qu'il a souvent dépanné en piston, ce qui n'est pas son poste, et on l'a bien vu, où il a très peu brillé, il a été beaucoup plus intéressant en défenseur central axial gauche. Maintenant, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il aurait dû être vendu cet hiver. C'est une des erreurs aussi de Francaise, c'est d'avoir retenu absolument ce joueur qui voulait lui partir à Nantes, qu'il avait un poste titulaire là-bas. On aurait pu faire 1,5-2 millions d'euros de sous-sous. Bah, des sous-sous, c'est des sous-sous. Résultat, on est obligé de le libérer parce que il a plus aucune cote et que je pense aujourd'hui que la priorité c'est de dégraisser et qu'on n'a plus le temps de vraiment on va dire négocier dans le sens des départs. C'est la même chose pour Spearings, sauf que bon, Aïdara, il y a quand même aussi on va dire une libération du soldat, un geste symbolique envers lui, et voilà, je pense que c'est un cadeau du club parce qu'il le mérite, c'est une récompense. Mais je pense que c'est dommage d'avoir perdu quelques millions. Après, bon, on n'est pas quand même à ça près, on n'est pas dans la merde, mais voilà. Moi, je trouve que l'avoir gardé 6 mois, le mec a eu un comportement irréprochable, faut aussi le souligner. C'est pour ça que je pense que le club a été extrêmement cool avec lui. Pour Spearings, c'est différent. Je pense que Spearings, il a une valeur entre 3, 4, 5 millions d'euros maxi. Malheureusement, personne veut mettre les thunes sur ce joueur et il fallait absolument le faire partir. On fait une économie de salaire parce qu'il a quand même un bon salaire. Je t'aurais bien dit qu'il est pas loin des 1,2 millions d'euros par an. Ben, c'est ça d'économiser. On va pas se le cacher et donc du coup, ben, si vous voulez, on libère 2 contrats, on n'encaisse pas de thunes, mais on en économise. Donc c'est quand même du gagnant-gagnant. Pour Salis Abdoul Samed, c'est un prêt sec. Alors est-ce que le club considère que s'il fait une bonne saison à Sunderland, il sera plus facilement vendable, ou alors personne n'a voulu mettre une thune sur lui, mais c'est surtout le salaire, je crois, de Salis Abdoul Samed qui pose le problème. D'après ce que j'ai compris, Brest ne pouvait pas s'aligner sur les prétentions salariales du joueur. C'est dire le salaire qu'il doit toucher à Lens. Et puis Brest sont un peu quand même dans le dur. Mais en tout cas, on est dans une situation où on est en train de dégraisser. Alors la suite des choses, bien sûr, l'actu principale, c'est le départ de Danso. Ça fait quand même 4 départs. Ce départ-là, pour 26 millions d'euros, si j'ai bien compris, entre 25 et 26 millions d'euros. Je crois que c'est un prêt payant d'1 million d'euros et puis après un achat de 25 plus 25 plus 20, enfin 23 plus 2 millions d'euros, un truc comme ça de bonus. Donc du coup, ça fait à peu près 26 millions, en sachant que c'est un prêt avec obligation d'achat. Alors techniquement, pour le FC comptable, ça veut dire que les sous ils sont encaissés au 30 juin. Donc ils font partie du budget, du bilan de la saison en cours.
c'est pas quelque chose qu'on va bilanter sur la saison prochaine. C'est-à-dire que c'est pas à l'ouverture du mercato, c'est soldé à la fin de la saison. Donc au final, ça change rien pour le club. Les sous, ils rentrent sur le budget qui a été présenté à la DNCG, donc c'est ok. Maintenant, c'est vrai que 30 millions, ça aurait été peut-être plus juste. Le souci, c'est qu'on est en fin de mercato, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde qui s'est bousculé au portillon. Alors moi j'entends bien les tweets, on a vendu Niakate, je sais pas combien, 60 millions et tatati et tatata. Mais après, il faut pas prendre le marché foufou de certains clubs comme étant une base. Moi je pense que dans dessous, ils vaut environ 30 à 35 millions d'euros. 35 c'est déjà pas mal, mais 30 millions, je pense que c'est son prix correct. Et que bah comme on est en fin de mercato et que c'est un peu compliqué et qu'il n'y a pas eu foule qui se sont bousculés au portillon, ben au final tu le vends 26 millions d'euros. Bon, on va dire que comme le joueur est renta par rapport à son prix d'achat, bah t'es quand même gagnant. Donc là t'es quand même à plus de 50 millions d'euros entre Danso et Wai, et puis les mecs qui s'en vont, etc., etc. Tu te retrouves aux environs de 50, tu te retrouves aux environs de 60-65 millions d'euros, on va dire d'économie. Donc tu rentres vraiment dans tes frais. Voilà. Alors, le reste de l'actualité, c'est surtout les informations de foot mercato qui se révèlent de plus en plus réelles. Je pense qu'ils ont vraiment des sources au club, comparé à d'autres comme l'ami, enfin c'est pas mon ami, mais c'est un peu ironique, comme Momo Toubachler qui a aucune info à Lens, mais très très peu d'infos. Euh, il parle d'un 6-10. Alors, pour moi, la version la plus simple du truc, c'est que Diouf et Fulgini sont sur le marché des transferts, d'une part parce que Fulgini a un gros salaire et que le but c'est de faire partir les gros salaires, d'autre part parce que Diouf a une cote certaine et s'il y a une grosse offre qui tombe, ils vont le vendre parce que ça permettra d'équilibrer encore plus le budget. Et c'est pour ça que ce 6-10 me paraît être une réalité. C'est-à-dire qu'en cas de départ de Fulgini ou de Diouf, il y aura le recrutement d'un 6-10, c'est-à-dire d'un joueur capable d'évoluer en meneur de jeu ou en un petit peu plus reculé. Je pense que les pistes sont déjà OP et que ben, tout simplement l'opportunité fera le larron. Et que si Fujini part, il y aura recrutement. Si Diouf part, il y aura recrutement. Moi, j'ai du mal à croire que Steele se satisfasse d'une doublette en numéro 10 avec Zarouri et DPDC. Si Fujini part, c'est sûr et certain qu'il sera remplacé. Moi, je pense sincèrement que Zarouri, il est arrivé en plus et que il veut tourner avec 3 milieux de terrain offensifs. Ça me paraît juste, surtout que Zarouri peut jouer aussi en ailier. Donc il y aura peut-être des évolutions et je pense qu'il veut avoir au moins 3 milieux derrière les attaquants pour pouvoir pallier à tout problème. Si t'as un blessé, il te reste plus qu'un milieu. Donc ça me paraît un peu juste d'en avoir que deux. Donc voilà. Donc ça reste mon avis, mais vous verrez qu'à l'évolution du mercato, il y a des chances que... Oula, ça a fait de la... Désolé. Ça a fait des vagues, il y a un tremblement de terre, les amis. Euh, et ce que je pense, c'est que comme Diouf est suivi en PL, peut-être que le club anticipe une énorme offre d'un club de PL pour Diouf s'il y a des mouvements, parce que le marché anglais est quand même assez atone. D'habitude, ça explose de tous les côtés. Alors, bon, il reste plus beaucoup de temps dans le mercato. Mais en tout cas, si ça explose côté milieu, il y aura peut-être un club qui va claquer 20-25 millions d'euros sur Diouf. Je pense qu'il partira à 25, hein. Parce qu'on l'a acheté 15 millions d'euros. Je pense que s'il y a 20 ou 25, il sera vendu, hein. Il sera vendu, c'est sûr. C'est sûr et certain. À 25 millions d'euros, tu fais 10 millions d'euros de culbut. Derrière, tu réinvestis sur un 10-6 prospect. Je pense que tu as fait ton taf. Alors, le départ d'Aïdara et celui d'en dessous, ça fait quand même 2 départs derrière. Je pense qu'il y aura un recrutement de défenseurs, mais je suis même pas certain qu'ils vont forcer l'affaire. Alors, il y avait le fameux Mendy, le défenseur anglais qui vient de Manchester United, puis qui est parti dans un club de EPL, je sais plus lequel, qui serait ciblé, mais apparemment, il y a d'autres clubs de Première Ligue, d'autres clubs européens, pardon, qui tournent autour, dont des clubs italiens, je crois. Donc ça risque d'être très compliqué, parce que ça a l'air d'être un défenseur très prometteur. Voilà, mais je pense qu'il y aura un recrutement en défense, c'est possible, on verra la suite. Au moment où je vous parle, il n'y a pas forcément d'infos particulières, mais voilà pour le topo. Alors,
C'est vrai que moi je trouve que ce mercato est plutôt intéressant. Je trouve que ça a pris du temps à se mettre en route, mais que l'opération dégraissage est quand même une grande réussite. Moi je trouve que ça a été quand même beaucoup mieux géré que l'année dernière. Même si les recrues arrivent un peu tard et que malheureusement on les a pas pour le Pana, je pense que le groupe tel qu'il est, il peut résister là-bas. Après, il faut pas prendre de but, hein, parce que si on prend un but dans les premières minutes, on va prendre une sacrée vague. Je pense qu'il faut vraiment tenir longtemps et puis faire le boulot. On verra le 11 aligné. Aïdara partira après le Pana. Je pense que c'est pour éviter qu'il y ait un problème, mais il y a le renfort de Gagnou et de Pouilly. Moi, je pense que la défense, ça va être Gradit, Kouzanov et puis Malangsar. J'ai du mal à croire qu'il aligne Aïdara sur un match comme ça, mais bon, vu les surprises au 11 de départ depuis 2 matchs, il y a possibilité, ça va jouer entre les deux, mais je pense que Malangsar a sûrement la confiance de son coach. Je pense surtout que l'arrivée du défenseur, c'est parce qu'il y en a deux qui s'en vont, donc il en faut un pour pallier les deux départs. À mon avis, ça me semble logique. Et voilà, mais je trouve que c'est bien mené. J'ai quand même été assez inquiet parce qu'arrivé au deuxième match de prépa, il n'y avait rien qui bougeait, mais ça s'est accéléré quand même assez rapidement. J'ai hâte de voir Enzola en action parce que je me pose la question, je veux voir un peu quel type d'attaquant il est. Euh, voilà, j'espère qu'on va se qualifier parce que la Conference League peut être très attractif pour de jeunes prospects d'Europe qui voudraient se montrer en Coupe d'Europe. Donc je pense qu'un 6-10 talentueux, un jeune talentueux d'un championnat un peu secondaire qui viendrait à Lens pour se montrer en Conference League, ça serait bien. Donc voilà, faut espérer que ce soir on fasse le boulot. Alors ça va pas être une longue vidéo parce que je vous avouerai que des actualités, elles sont assez courtes. Maintenant, c'est vrai que je dis au revoir à Danso, merci pour tout. Voilà, il a toujours été exemplaire, même s'il a pris des shitstorms dans la tronche la saison dernière, alors qu'en fait il voulait jouer 60 minutes et que Franck Hayes a décidé qu'il jouerait rien si c'était pas 100 minutes, c'était rien du tout, alors que Frankowski a eu le droit d'aller sur le banc, lui il est dégagé direct, donc voilà, moi je trouve qu'il a été exemplaire, il a joué les matchs à 100% alors qu'il était partant à 100%. Donc là-dessus, on peut que le remercier. Il a été très très bon face au Pana. Je pense que si aujourd'hui on est en ballottage favorable, c'est aussi grâce à lui. Il a fait un super match face à Brest. Voilà, il a été pour moi plus que irréprochable sur cette phase-là de mercato. On est loin du Danso qui faisait grève pour partir à Lens, donc voilà, il a mûri et je trouve qu'il a fait les choses très bien. Voilà. Pour le reste, Spearings, c'était un flop, ça n'a jamais marché, il n'a pas convaincu Steele non plus, donc c'est qu'il il est pas convaincant. Je pense qu'il avait un espèce de microcosme autour de Toulouse. Il y a du talent, mais je pense que c'est un joueur très particulier. Et puis Aïdara, ses services rendus et Sabdoul Samed, il y a personne qui veut mettre des sous sur un mec aussi peu fiable, donc on va le foutre en prêt pour économiser son salaire et puis on verra l'année prochaine pour le vendre ou le reprêter. Et je pense que Will Steele, il en veut pas, il en voudra pas plus l'année prochaine, hein. Donc voilà. Ça me fait chier parce que j'aurais préféré une vente sec. Moi, je suis pas fanat de ce joueur du tout. J'aimerais bien qu'il quitte le club. Je vous dis ce que je pense, hein. Mais voilà, c'est toujours un peu compliqué de pouvoir vendre des joueurs qui n'ont pas vraiment la cote. Voilà, Fujini, c'est pareil. Même s'il fait un bon début de saison, ça va être compliqué de le vendre. Malheureusement, j'ai peur qu'on aille attaquer Diouf et qu'une grosse somme le fasse partir. Je serais deg parce que moi, je sens la grosse saison d'Andy Diouf. Après, je vais pas vous le cacher, s'il fait une grosse saison, il sera vendu très cher l'été prochain, hein. Ça, c'est sûr. Je pense qu'on se permettra pas de garder un joueur que des clubs voudront nous mettre 20 millions d'euros dessus. Je pense qu'il sera vendu, c'est sûr. Donc voilà, petite vidéo d'actualité pour faire le tampon entre le match de dimanche et puis cette confrontation d'Europe. On espère qu'elle sera positive. En tout cas, voilà, merci à tous de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Ça fait monter le truc, c'est toujours agréable. Merci à tous ceux qui me DM, qui m'envoient des super messages gentils. Le but, c'est de faire plaisir à Sab, à se reconnaîtra, et d'aller aux 2000 pour faire la fameuse FAQ. C'est juste pour ça. Je veux être à 2000 pour faire la FAQ parce que je trouve ça trop marrant. Parce que je sais même pas ce que je vais avoir comme question, se fendre la gueule. Donc voilà. Mais bon, on est loin des 2000, hein. Il y a du boulot. Mais on s'en approche, on s'en approche. Il reste
400 abonnés, 401 abonnés au moment où je vous parle, donc n'hésitez pas à continuer à vous abonner. Il y a plus de 2000 vues par vidéo, donc les mecs, abonnez-vous, mettez pas la cloche, vous abonnez, comme ça je vous enverrai pas de notif pour vous faire chier. En tout cas, merci beaucoup, voilà, courte vidéo actualité. Salut à tous les amis, ciao.